3 semaines après la publication d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch qui dénonçait, je cite, des violations des droits humains liées à la répression des manifestations du 20 octobre dernier au Tchad, Emmanuel Macron accueille Mahamat Idriss Déby Itno. Comment pourrait-on interpréter ce geste? D'abord qu'Emmanuel Macron, malgré les annonces de rupture, les annonces de rénovation, les annonces de rupture avec le vieux monde, est tout à fait inscrit dans la ligne française de la politique tchadienne. La France a soutenu Déby Père pendant des années, malgré les violations des droits de l'homme. La France a soutenu dans des périodes très critiques. Le Tchad a une relation dans la politique africaine de la France. Le Tchad a une position assez particulière. C'est un pays où la France est plusieurs fois intervenue militairement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'ingérence qui n'est pas que politique, qui est militaire. Je vais vous donner les exemples. En 2008, le régime de Déby Père a été sauvé par la France, grâce à l'aide de la France, alors que les rebelles étaient à N'Djamena, quasiment le palais présidentiel à portée. De façon plus récente, l'appui aérien a permis d'arrêter les troupes du FAT. Donc il y a une forme d'ingérence, une tradition d'ingérence dans la vie politique tchadienne, française, qui est là, qui est factuelle, qui s'inscrit dans une histoire certes complexe, mais qui est la réalité. Deuxième chose très importante, qui aussi montre, enfin, qui dénote d'une forme de particularisme. On assiste à un retour des coups d'État en Afrique. Okay, Guinée, Mali, Burkina. Et en fait, pour le cas tchadien, la doctrine française a décidé que ce n'était pas un coup d'État. Or, tous les constituants du coup d'État, on les retrouve au Tchad. Même si il y a une situation particulière, donc le président de la République meurt au combat, mais il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel. Parce que le fils Déby n'est pas le dauphin constitutionnel. Certes, le dauphin constitutionnel s'est désisté, mais ça a ouvert un espace, un vide. Et voilà, donc rupture de l'ordre constitutionnel. Et puis, deuxième chose, c'est l'armée qui porte au pouvoir Déby. Donc on a les deux constituants du coup d'État, mais dans la doctrine française, on a estimé que c'était une situation exceptionnelle et que c'était pas un coup d'État. Donc toute la position française a été déterminée par ça. Donc on s'est retrouvé dans une forme de séquence politique assez étrange pour la France, où d'un côté on chargeait les militaires maliens, les militaires burkinabés, et puis de l'autre côté, on a le président français Emmanuel Macron qui va à N'Djamena adouber Déby fils pendant sa cérémonie d'investiture, tout en prenant quand même le soin de dire que c'est pas la validation d'un plan de succession dynastique. Justement, la France, selon les mots du président français, ne laisserait jamais personne, ni aujourd'hui ni demain, remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. La position de la France, selon le président français, est de protéger la stabilité du pays au détriment notamment de la loi fondamentale. N'est-ce pas une position, une stratégie risquée de la part du président Emmanuel Macron? En fait, le problème de cette question, il pose un problème un peu plus profond, c'est-à-dire est-ce que c'est à la France de garantir la stabilité du Tchad? Jusqu'à preuve du contraire, le Tchad est un État souverain. Pourquoi la France doit avoir une politique de préservation de la stabilité du Tchad? Je pense que la stabilité du Tchad incombe d'abord aux acteurs nationaux, d'abord au contrat social tchadien. Donc je trouve que déjà, c'est une problématique d'approche. Tant que nous sommes dans cette approche les pays occidentaux doivent soutenir un certain nombre de régimes pour préserver la sécurité ou la stabilité, je trouve que l'histoire nous a démontré que c'est des paris risqués qui ne tiennent pas. L'exemple le plus... Enfin, on a quand même des exemples assez récents. Pendant longtemps, on savait, en Tunisie par exemple, que le régime de Ben Ali était un régime policier, dictature, etc. Mais il y avait cette théorie de la stabilité, c'est-à-dire on a un régime fort, même si ça viole les droits de l'homme, même si le pouvoir n'est pas assez inclusif, même si les élections ne sont pas démocratiques, comme il y a un ordre, il y a un ordre militaire, il y a des enjeux stratégiques, donc au nom de la stabilité, on maintient. Comme si la stabilité n'était pas possible autrement. Parce que ça veut dire que ça postule quoi la position française? Que la stabilité du Tchad n'est pas possible en dehors de l'ordre militaire.